t'en as marre d'éthique, t'en as marre d'utiliser mille et une façons qui ne fonctionnent pas sur ton chien, bah écoute, moi j'ai trouvé une solution qui me semble très efficace parce que je l'ai testé sur 2 chiens. Donc 2 types de chiens. Un premier chien qui ne chope pas facilement des tiques et un autre chien qui, à l'inverse, a tendance à ramener toutes les tiques dès qu'elle part en balade. Voilà, donc dans cette petite vidéo, on trouvera les explications concernant les perles en céramique EM. Et de fil en aiguille, vous verrez comment on procède, comment on peut l'utiliser sur le chien. Et à l'issue, donc je vais rajouter les vidéos de balade. Et puis après, voilà, la présentation sera finie. Et puis c'est tout. Je vous souhaite donc un bon visionnage. Les voici, les voilà, les fameuses petites perles en céramique EM qui seront mises sur le collier anti-puce, anti-tique. Donc je rappelle que ça peut aussi purifier l'eau. Lorsque je faisais mes recherches pour trouver ces fameuses petites perles en céramique EM, j'ai eu l'occasion donc de discuter avec des personnes qui étaient aquarophiles, dont Ségolène, la toiletteuse à Pouxeux. Et elle m'avait dit qu'il y en avait chez Point Vert, à Remiremont. Et quand j'ai été regarder, il semblerait que ça soit pas du tout les mêmes. Et en fait, quand on fait le zoom, elles sont pas si poreuses que celles qui sont dans les aquariums. Donc attention, n'oubliez pas si vous faites vos recherches de bien prendre les céramiques EM et pas juste les perles en céramique. Donc là où j'ai commandé, ils disent bien, les perles de céramique EM est une technologie 100% naturelle. Donc elles sont composées d'argile enrichie par les micro-organismes efficaces, dites EM. Et c'est une substance vivante trouvée dans la nature. Les perles de céramique contiennent un mélange d'environ 80 types de différents micro-organismes bénéfiques répartis en 5 familles. Et chacune remplissent des rôles particuliers. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'y coller. Donc pour la première utilisation, il faut rincer les perles avec de l'eau chaude. Et pour l'entretien, en cas de baisse de performance des mois ou années bien après, il est conseillé de les faire bouillir pendant quelques minutes et ensuite bien laver le récipient ou carafe qui les accueille. Oui, en effet, ces perles ont des vertus sur beaucoup d'autres choses. Il n'y a pas que sur les tiques, puces et autres petits insectes. Ça peut purifier l'eau. Vous pouvez en mettre dans vos bouilloires, dans vos arrosages pour les plantes. Vous pouvez en mettre aussi dans beaucoup de choses. Avec les perles de céramique, on peut utiliser la paracorde. Donc je pense que je ferai des tutos dans une autre vidéo, sinon la vidéo elle va être trop longue. Donc si vous êtes intéressé, parlez-moi-en. Et je pensais aussi à un autre type de collier, style bracelet brésilien aussi. Ça pourrait faire l'affaire avec les perles de céramique. Donc pareil, si vous voulez un tuto aussi, dites-moi-le. Les bracelets brésiliens, je maîtrise à 1000%. Je fais tous les motifs que vous voulez. Donc, à vous de me dire ce que vous préférez. Avant de passer à la purification, j'ai plus ou moins calculé le nombre de perles que j'aurais besoin pour ce type de collier. Donc voilà, après à vous de voir selon la taille du cou de votre chien. Et là, ça fait déjà 2 ou 3 fois que je lâche, sans faire exprès, des perles et elles sont sacrément résistantes parce qu'il n'y a pas eu de casse. J'ai trouvé the solution pour pouvoir nettoyer les perles. Donc je vais les passer à l'eau chaude comme c'est demandé et les rincer correctement. Et pour que ça sèche correctement, bien entendu, j'ai pris une petite passoire, un truc à tisane. Voilà, donc ça, j'ai pas besoin de vous montrer comment on fait, je pense que vous êtes assez grand. Allez, je fais une petite pause et un petit zoom sur ce que ça pourrait éventuellement vous donner avec les perles céramiques et la corde paracorde du coup. C'est sympa, hein? Après, on peut le faire à plusieurs couleurs, plusieurs motifs, etc., etc.
Ben, comme je vous ai annoncé, hein, si vous avez des envies particulières, il faut me dire et je ferai le tuto, pas de souci. Le collier est fini, reste plus qu'à brûler les bouts, installer des perles pour la sécurité, et voilà! On vire, et ça, on met. De toute beauté. Oh, que tu vas être de toute beauté, ma chérie. Pour que ce soit plus simple à retirer, j'ai fait un système qui est vachement facile. Parce que ce collier-là, je l'ai prévu juste pour être un simple collier. Et du coup, on peut rajouter un anneau si on veut, hein, bien entendu. Là, on ne le voit pas parce que c'est vachement discret. Mais si on fait le focus... Wow, c'est de toute beauté, mon chien. Maintenant, t'es un chien bling bling. T'as vu? Voilà. Et bien, écoutez, dans 3-4 jours, je viens refaire le point par rapport à ça dans cette même vidéo. Et je vous dirai ce qu'il en est. Je vais me débrouiller pour faire passer Zouzou dans les endroits à puce et à tic. Et on fera le constat par nous-mêmes. Donc là, pour la première utilisation, on est passé dans les grandes herbes. Et là où on est allé, il y a toujours 4 ou 5 tiques qui essayent de grimper. Et j'arrive toujours à en choper pendant les balades. Et là, il se trouve qu'il n'y a rien eu qui a grimpé dessus. Donc, je continue l'utilisation sur 3 jours. Et après, je vais m'occuper du collier d'ambre. Voilà, magnifique. Un bébé chien. T'es belle, ma chérie. T'as de beaux yeux, c'est dommage que tu louches. Aujourd'hui, il fait super beau. Bon, on fait pas chaud non plus, mais j'ai Arca en pension. Et ça tombe bien parce que du coup, je lui ai fait son collier. Viens voir ici, viens, Arca. Voilà. Et on va tester pour voir un petit peu l'efficacité. Parce que Arca a tendance à attraper quand même pas mal de tiques. Donc ça tombe bien. Voilà. Là, vous allez avoir le tuto sous peu. Il sera posté dès que j'aurai fait cette vidéo en fait. Voilà. Et bien on est parti. On va aller rencontrer les tiques. Et on vous dira après. Là, je vais faire une petite inspection visuelle parce que d'habitude, quand je fais les exercices avec les clients, dans la forêt, on trouve toujours des tiques qui grimpent au moins sur le chien. Et comme je vous ai dit, Arca, elle, a tendance à avoir des tiques facilement. Donc, on regarde déjà dans un premier temps. Là, pour le moment, il n'y a pas l'air d'avoir quoi que ce soit. On est passé un petit peu dans la cambrousse là, histoire de voir. Oui, c'est une caméra, oui. Voilà. Là, je ne vois rien qui court sur son corps. De toute façon, elle va être pouillée. Et ensuite, je vous redirai ce qu'il en est par rapport à cette petite balade. Hein, madame le chien? T'es belle, hein? Oui, t'es belle. M'en oui, t'es un bon chien. Alors, ça fait une bonne demi-heure que j'ai pouillé, j'ai pouillé pendant une bonne demi-heure Arca. Donc, dans les endroits où elle est les plus sensibles, comme m'avait expliqué sa propriétaire. Et il se trouve que je n'ai vu aucune once de traces de tiques. Ce qui fait que je suis très satisfaite de ce produit, surtout que c'est la première utilisation sur Arca. Donc voilà, donc ça veut dire que la chienne est réceptive par rapport aux perles, que les perles, elles ont fonctionné. Donc après, à voir sur les prochains jours et à long terme. Mais moi, je recommande particulièrement ce collier. Si vous voulez avoir d'autres détails ou quoi, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez partager et ça va certainement soulager plus d'une personne. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des bisous et à très vite.